Bedos, donc on est content que vous ayez fait votre propre film. On a l'impression que vous avez jusqu'à présent fait un apprentissage avec les mots. Là, vous jouez dans la cour des écrivains et du cinéma, mais avec un premier film où parfois on dit les premiers films ont plein de défauts parce que les réalisateurs veulent tout raconter dès le premier. Et là, vous racontez tout, mais en même temps, on n'est pas perdu, on est subjugué par tout ce qui est dit, et en même temps, c'est un film qui n'est pas romantique, c'est un vrai film d'amour, on peut dire. C'est l'histoire d'une vie, et dans la vie, il y a de l'amour, il y a du déchirement, il n'y a pas d'amour parfois. On ne voulait pas faire une comédie romantique, au contraire, on voulait faire un film qui s'empare de ce qu'il y a de gai, de ce qu'il y a de sinistre dans une existence, mais tout ça pour faire rire. Non, mais disons que le fait que je souhaite réaliser des films depuis très longtemps m'a peut-être permis de travailler longtemps dans ma tête avant de mettre ça sur le papier. Voilà, je crois que je suis un jeune réalisateur, un vieux jeune réalisateur raté. Donc j'ai fait des brouillons dans ma tête avant de faire celui-ci. On voudrait tous l'être. Ouais. Mais je sais pas quoi dire. Vous êtes modeste en tout cas parce que le film il fait du bien aux gens et c'est ça qui est un peu voilà. Jusqu'à présent, dans l'exercice de la satire, de la chronique, ou même dans certains livres que j'ai écrits, dans mes livres, je donnais j'essayais de faire un peu de bien aux gens dans mes pièces, mais à la télévision, bon, j'étais plus dans quelque chose d'acide, voire même de négatif parfois, d'antipathique, parce que c'est l'exercice qui veut ça aussi. Et là, on voit des gens qui sont heureux, des salles pleines de gens, comment dire, qui ont une forme de bien-être, de sérénité, on se fait sourire, hein, on voit des sourires. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau dans ma vie à ce point. Alors, J'avais vécu ça. La révélation du film, c'est Doria Tillier. Donc, si ce n'avait pas été elle, est-ce que vous auriez pu faire le film de la même façon? Non. Et est-ce qu'elle aurait commencé par un premier rôle comme ça au cinéma? J'espère pas qu'elle aura un très mauvais film. Non, mais est-ce qu'elle avait espoir de faire du cinéma plus tard? Parce qu'elle avait fait des petites choses. Oui, mais... bien sûr, il en était question. Je crois qu'elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle lisait. Moi qui la fréquentais, je pouvais observer sa déception parfois. Quand elle a arrêté cette espèce de période magnifique où elle faisait la pluie et le beau temps sur Canal+. Je l'ai vue fermer des scénarios et être frustrée. Et puis le jour où elle est venue justement me dire écoute, je m'emmerde dans ce que je lis, faisons quelque chose ensemble, ça a été pour moi, j'ai dit oui tout de suite. Doria Tillier, donc nous on est content de vous découvrir dans ce magnifique film, donc Monsieur et Madame Adelman. Donc est-ce que, on a parlé déjà un petit peu hors caméra, avec Nicolas. Est-ce que vous, parce que vous n'avez pas parlé on a parlé des premières fois, de la première fois de Nicolas Bedos derrière la caméra, mais vous, c'est la première fois vraiment où vous avez un rôle extraordinaire devant la caméra. Est-ce que si ça n'avait pas été Nicolas, est-ce que vous auriez eu une opportunité comme ça pour commencer au cinéma? Parce que vous n'avez pas parlé de cette appréhension. Est-ce que vous avez eu une appréhension de supporter un rôle comme ça? Est-ce que le fait de l'avoir écrit aussi avec Nicolas, ça vous a aidé? Oui, bien sûr, ça m'a aidé. Enfin, j'ai pas exactement compris la question. C'est-à-dire que je pense pas qu'on m'aurait proposé ce rôle-là. Non, mais si j'avais pas participé à l'écriture, oui. Non. Moi-même, je serais productrice et je recevrais ce scénario. Je l'aurais pas proposé à la fille que j'étais. Voilà. Non, j'aurais cherché une actrice plus expérimentée. Et voilà, je trouve ça normal. Mais moi, à partir du moment où je l'ai coécrit, évidemment, je voulais le jouer. C'est plus facile à faire quand on participe à l'écriture? Peut-être un peu plus, mais en même temps, je m'en suis vachement... À partir du moment où le scénario a été terminé, je m'en suis beaucoup éloignée et j'ai préparé mon rôle avec un coach. J'ai travaillé avec lui et j'ai un peu redécouvert le scénario aussi. Il y avait des choses que je jouais, que je découvrais, que j'avais l'impression de ne pas connaître en fait du personnage, même si j'avais pu les écrire ou être là quand elles étaient écrites. Mais ce qui m'a surtout beaucoup aidé, c'est pour ça qu'on a, je pense, voulu l'écrire ensemble avec Nicolas, parce qu'on est très souvent d'accord sur les choses artistiques. Vous êtes complice, on peut dire? Artistiquement, oui. Il parle souvent de gémellité, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Et du coup, c'était très agréable sur le tournage parce que j'ai été dirigée par un réalisateur dont j'adhérais toujours au parti pris. Il ne me demandait jamais de jouer d'une façon qui pour moi était incohérente. Et ça, je pense que ça doit être peut-être assez pénible, en tout cas un peu déstabilisant pour une comédienne, quand un réalisateur lui demande de jouer d'une certaine façon et qu'elle ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, donc elle se dit ce que je fais c'est pas bien. Et moi j'ai toujours besoin de savoir que ce que je fais c'est bien, en tout cas que ça me plaît, que je suis d'accord avec. Et là pour le coup j'étais toujours d'accord avec ce qu'il me demandait de faire.
On ressent, vous parlez de complicité, on ressent la complicité à l'écran. Oui, dès les premières images, vous savez, moi je voulais compléter parce que par rapport justement, on voit le personnage de Nicolas par rapport à son humour caustique dans le film aussi, qui est un peu celui dont il nous a habitués. Mais vous, tout de suite, dès vos premiers dialogues, on sent la complicité. On sent qu'il y a vraiment une union et que vous le faites pas naturellement, mais aussi avec une part de vous. Il y a du jeu, il y a aussi le naturel, quoi. Voilà. Il y a un mélange de tout ça. Ça c'est merci. On sent qu'il y a une complicité. Je ne peux pas réagir là-dessus. C'est le même type de. On sent que vous aimez les mêmes choses, le même type d'humour. Ça se sent dès les vrai, premières images. Vous voyez, on vous connaissait pas de ce côté-là. Comment dire, que vous appréciez chez l'un et chez l'autre, quoi. Il y a un trait de caractère que vous appréciez chez lui. C'est pas un trait de caractère, c'est justement une façon d'appréhender l'humour, les dialogues, les histoires. Voilà, c'est vrai qu'on faisait beaucoup dans la vie pour s'amuser, ce qu'on appelle des impros, mais les gens peut-être quand on leur dit on faisait des impros, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que comme des enfants, on joue, on s'invente des personnages et puis voilà. Tout le monde fait ça un peu, parfois on prend un accent pour faire une blague. Et bien là, sauf que nous on faisait pareil, mais ça durait plus longtemps. Et c'est vrai que on construisait toujours avec Nicolas, voilà, on arrivait toujours à se répondre et à chaque fois on construisait des histoires, en tout cas qui moi me plaisaient lors de ces impros. Donc c'est pas un trait de caractère qui me plaît, c'est une façon c'est un goût. En fait on a les mêmes goûts, voilà, on a les mêmes goûts. Et ça peut être vraiment même sur des détails. Par exemple, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de l'observer, enfin non, c'est tous les jours, mais il y avait un truc, on était au mixage du film, donc le mixage c'est pour la caméra pour vous, c'est oui, nous on connaît. Le son, je ne sais pas si tout le monde sait. Et donc on écoute des bandes de son du film et puis il y avait un petit son en une voix off derrière qu'on entendait à peine. Et moi j'ai osé à un moment dire il faudrait juste ça, le chanter un peu plus tôt, genre 1 seconde plus tôt et le monter avant, enfin un truc vraiment très précis, très pointu auquel personne ne peut penser. Et c'était exactement ce que Nicolas avait pensé aussi, enfin vraiment sur des détails on se retrouve, c'est assez fou. Donc voilà, on a les mêmes goûts. Vous êtes en couple, vous et Doria, et on ressent votre complicité dans le film. La complicité que... Oui, le même humour aussi. Ouais, le même humour. Est-ce que ça a été beaucoup plus simple pour vous de faire ce film? Je pense que très bien, de bien connaître l'autre peut que aider la fabrication du film. Ça c'est certain, parce que je savais peut-être plus qu'un réalisateur qui la connaîtrait moins, qu'elle pouvait aller un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus loin, parce que je savais ce que dans la vie elle était capable de faire. Voilà. Après, il y a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que je pense qu'on est plus susceptible avec quelqu'un qu'on connaît aussi bien. Je pense qu'on est plus dur aussi avec quelqu'un. Je pense que j'ai été très dur avec Doria parfois parce que j'avais peur qu'elle ne donne pas tout, parce que j'avais peur qu'on fasse des erreurs. Et je crois que j'aurais été peut-être plus facile à vivre sur le tournage si je n'avais pas eu des rapports aussi forts avec elle. Ce sont 2 rôles à Oscar. Ah ouais, récompense. Oui. Non, mais à César aussi. Oui, aux 2, je vais loin. Parce que ce sont des vrais rôles de composition. Ce sont des vrais rôles de composition. Parce que ce qu'on se disait avant de vous interviewer, c'est que ce film peut être césarisé et vous pouvez avoir peut-être, en tout cas, nommé dans les révélations, ça c'est sûr. C'est une révélation. En tout cas, ça c'est clair. Et vous comptez continuer avec Nicolas ou pas? Ah bah oui, à mort. À jouer la comédie, c'est vous. Ouais. Parce que là, c'est un beau comment dire, pressbook pour toutes les facettes de ce que vous pouvez jouer. Parce que là, on se rend compte du coup, avec le premier film, que vous pouvez tout jouer. Non, je peux pas tout jouer. Non, mais beaucoup de choses en tout cas. C'est vrai que c'est un rôle. C'est un beau cadeau. Un rôle dense, riche, ouais. En tout cas, nous, on a eu un grand plaisir de vous découvrir. Et puis en même temps, je pense que les spectateurs aussi vont apprécier, parce qu'on a déjà recueilli des propos de spectateurs. Et vraiment, c'est un film qui va, je pense, faire son chemin. Et donc, voilà. On espère que vous allez continuer avec Nicolas de nous écrire des belles histoires et puis de jouer en même temps ensemble. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous, le film sort le 8 mars, donc on est content. Conseillez-le. Vous faites un film caustique, grinçant, mais en même temps qui vous ressemble. Et en même temps, donc, je crois que c'est un vrai plaisir de spectateur. Et donc, on est impatient que vous en fassiez d'autres. Merci Nicolas Bedos. Merci à vous. Merci.